إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، قبل أن نرجع إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى حديث النصيحة الذي بدأناه منذ أمد، أود أن أخصص هذه الخطبة لموضوع الزكاة، وخاصة الناس يتساءلون منذ بداية محرم عن نصاب الزكاة وكيفية إخراج زكاة المال المستفاد عموما. والمقصود بالمال المستفاد المال الذي يستفيده الإنسان في عمله كأجرة أو عمله كعمل حر كالمهن المعروفة الآن بدون الدخول إلى التفصيل. ثم من يستحق هذه الزكاة؟ Alors je disais, chers frères, chers sœurs, avant qu'on revienne à notre hadith de Nasiha qu'on avait commencé depuis un certain moment, il faut le continuer quand même, on est arrivé à Nasiha de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais bien répondre aux questions qui ont été posées et surtout je vous ai promis de parler de ce sujet concernant Zakat. Depuis le premier Muharram de cette année, les frères et les sœurs demandent comment on peut acquitter Zakat de nos salaires. Zakat de ce qu'on gagne, soit un salaire, soit des métiers libres, société ou quelque chose comme cela. Et c'est qui mérite ces zakats qu'on doit donner? Alors, je vais être très bref, je vais être très pointu. لا أدخل معكم إلى تفاصيل وخلافات الفقهاء. Je ne vais pas rentrer dans les divergences des savants là-dessus. Mais en général, la plupart de nous, ils parlent du salaire. Ou bien, ils parlent de les gains de son métier libre. Comme, je ne sais pas, les avocats, celui qui travaille à son compte, et ainsi de suite. C'est là. Mais le commerçant, c'est clair. L'agriculture, c'est clair. Les bestiaux, ça, au niveau de zakat, c'est clair. Mais il y a cette question qui se pose. Je suis un salarié. J'ai un salaire, j'ai une fiche de paye mensuelle. J'ai des primes, je ne sais pas, de participation, de primes, de je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Durant 12 mois, j'ai une somme d'argent qui tourne dans mon compte. Comment je peux donner zakat? Alors, الزكاة لها 3 شروط. النصاب وحولان الحول والملك أن تملكها. ويدخل في هذا الملك أن يكون هناك مانع من موانع الزكاة كالدين كأي شيء الذي يمكن أن يمنعك من الزكاة. هذه التفاصيل. إلا أن الأجرة بهذا الشكل المعروف في الواقع اليوم ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. كان الناس يشتغلون باليوم، يشتغل بالنهار ويأخذ أجره في آخر النهار. حتى حديث أعطوا للأجير أجره قبل أن يشف عرقه. كان الناس المعروف آنذاك هو التجارة. لذلك أنا أريد أن أعطيكم بعض القواعد وانتبهوا منها، خاصة فيما يتعلق بحولان الحول بالنسبة لزكاة الأجرة. Alors ce que je voulais dire, pour être très pointu, le fonctionnement de salaire aujourd'hui, c'est pas comme avant.
Avant, il n'y avait pas le salaire mensuel et la fiche de paye et les primes. Avant, les gens, ils travaillent à la journée, à la fin de la journée, ils prennent son salaire. Avant même d'avoir l'argent, ils prennent le salaire, c'est quoi, un plat de date ou un sac de date, ou j'en sais rien, quelque chose comme cela. Et avant, il n'y avait pas des avocats, il n'y avait pas des ingénieurs, il n'y avait pas de son compte, il n'y avait pas... Les gens, ils travaillent pour la journée, c'est bon. Le premier qui a commencé, les salaires, et surtout les fonctionnaires de l'État, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est pour ça, il y a deux opinions de ça. Celui qui prend son salaire, et si le salaire lui-même atteint le nisab, il donne zakat. Il n'y a pas l'année, il n'a pas fait le tour. Je dis parce qu'Abdullah ibn Abbas ainsi que Muawiyah, il faisait comme ça, pourquoi? Parce que le nisab, ce n'est pas une règle pour tous les biens. À savoir, l'agriculture. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit dans le Coran al-Karim وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Quand comment dirais-je, dans l'agriculture, on a eu la collecte. On aborde la terre au mois de novembre, on a la collecte au mois de mars. Il faut donner zakat avant de faire rentrer la collecte. Chez toi, tu donnes un dixième, ou la moitié d'un dixième. Mais pourquoi ils n'attendent pas un an? Alors, ici, c'est l'activité. Le commerçant, quand le commerçant commence son activité, j'ai dit un jour, le 15 Ramadan. Quand le 15 Ramadan de l'année prochaine arrive, il va faire l'inventaire, il va calculer, il va enlever les dettes, il va enlever tout ce qu'il faut, et après, il donne 2,5 du capital, du tout, du bénéfice, du capital, tout ce qu'il a. Après qu'il a enlevé ses dettes, il a enlevé les salaires des ouvriers, s'il y en a, il le reste dans le compte quelque chose, il donne 2,5. Mais, dans son inventaire qu'il avait fait, il avait fait rentrer l'argent hier dans la caisse. Il avait vendu des produits hier. Il avait gagné. Mais l'argent d'hier et l'argent du mois dernier, l'argent, ça fait 2 mois. Ils n'ont pas resté un mois chez lui. Mais c'est une activité qui est restée à moi. Alors il faut comprendre cela. C'est pour ça, la majorité des savants aujourd'hui disent, tout simplement, pour donner, acquitter zakat de son salaire, soit ton salaire lui-même, il est arrivé à Nissab. Et ça, c'est rare des rares. Là, c'est les cadres. Aujourd'hui, c'est rare qu'on trouve quelqu'un qui gagne 3791 par mois. Parce que il y a des savants qui ont resté résistés, qui disent celui qui touche un salaire qui atteint le Nissab, il donne directement. Mais la plupart, ce n'est pas le cas. Alors la plupart, je donne la réponse à la plupart. Un nas, qu'il soit retraité, il y a une paie qui rentre dans ton compte. Tu vas choisir un jour dans un mois lunaire. Tu vas choisir par exemple le premier Safar. Ou si tu veux le premier mois de chaque premier mois de l'année de l'Hijra, le premier Muharram. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est celui qui arrive à savoir le premier jour où il a gagné la première fiche de paye, il doit compter ce jour-là dans le mois lunaire, il le garde. Quand l'année fait son tour de son activité, il travaille toujours, il va faire son inventaire comme le commerçant. Si ce qui lui reste, après qu'il paye ses charges, après qu'il paye tout ce qu'il doit payer ce mois-ci, il le reste, si on peut dire, ses économies, c'est atteint un Nissab. Et c'est quoi un Nissab? C'est 85 grammes d'or le moment où il va donner zakat. Et c'est simple à faire aujourd'hui. Soit on prend l'opinion de ceux qui disent le Nissab il est défini dès le premier jour de chaque anniversaire de l'année de l'Hijra, comme par exemple on avait annoncé le premier Muharram, Nissab de cette année c'est 3791 €. Alors si je trouve dans mon compte, après que je déduis tout ce que j'ai, 3791, je donne 2,5%.
Si je trouve moins, c'est bon. Je laisse le calcul jusqu'à l'année prochaine. Même si la fiche de paye du mois prochain, il va rentrer, il va augmenter le seuil. Mais cette fiche de paye de cette année, je vais la compter pour l'année prochaine. C'est clair? C'est pas aussi compliqué. Et c'est la solution la plus adaptée. Ce qui veut dire que, supposons que j'ai commencé mon activité le 15 juin. Les payes rentrent, les primes, tout ce que vous voulez, tout ce que le patron il te donne, tu le fais rentrer dans ton compte. Hein? Les allocations familiales, tout ce que tu veux, tout ce qui est à toi. Et tu vis, tu payes ton loyer, tu payes tes charges, tu payes ton gasoil, tu vas en vacances, et va tout ce que tu vas faire. Quand le 15 Muharram, quand le 15 de Safar de l'année prochaine arrive, fais ton inventaire. Et tu restes dans ton compte, pur à toi. Tu ne dois rien à personne. 3791 par rapport à cette année donne 2,5 à 8 catégories de personnes. Et te reste moins, tu n'as pas de zakat cette année, tu attends l'année prochaine. J'espère que c'est clair. C'est pas aussi compliqué que ça. Comme un commerçant. L'avocat, il va faire la même chose. Celui qui travaille à son compte, il va faire la même chose. Parce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent chaque jour, chaque minute, chaque course, et ils rentrent dans son compte. Tout ça, c'est pas un problème. Ton activité, tu l'as commencé à quelle date? L'année arrive, fais ton inventaire. Après, je vais voir encore deux choses qui sont très, très, très importantes concernant les dettes. C'est la personne a des dettes. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. Alors, il y a deux choses qui sont très importantes à savoir. الإنسان الذي عنده ديون أو عنده un autre compte d'épargne où il cotise pour acheter la maison, pour changer la voiture, pour y aller en vacances, pour beaucoup de choses. Là maintenant, je vous ai apporté les questions que vous posez. Les savants ils ont dit que la dette, il y a deux sortes de dettes. الدين المعجل والدين المؤجل. الدين المعجل, ça veut dire une dette que tu dois payer tout de suite. Tu dois la rembourser. Tu dois 5 000 € à une tierce personne. Quand tu as 5 000 €, tu lui donnes 5 000 €. Ça veut dire si toi, par exemple, il te reste 3 791 dans ton compte, il faut lui donner 1 000 € ou 2 000 € ou 3 000 € pour alléger. Ou donner tout. Et après, tu vas recevoir la fiche de paie. Tu n'as pas de zakat à donner cette année. Mais si tu as une dette, pars pas à danger. Tu donnes une somme par mois. Tu n'es pas obligé de donner d'un seul coup. À ce moment-là, tu vas enlever la somme que tu vas donner, le mois tu vas donner zakat, et tu comptes le reste. S'il te reste toujours le nisab, tu donnes zakat. S'il ne te reste pas, tu ne donnes pas zakat. Et celui qui a ce qui s'appelle un compte épargne, il garde l'argent pour X raison, la même chose. Il doit regrouper tout avec tout ce qu'il a, il doit donner zakat. Parce que tout, Allah n'a pas fait d'exception. C'est vrai, il va dire, mais parce que je veux acheter une maison. C'est pas vrai. Et spirituellement, n'oubliez pas que zakat ne diminue jamais l'argent. Si tu as 10 000 € que tu as cotisé pour acheter la maison, pour changer la voiture, tu vas donner combien dans 10 000 €? 250. Allah il va te faire faciliter les 250 avant que l'année fait le tour. Allah il va te... Non. Jamais, le prophète a juré, par Dieu, jamais le monde diminue l'argent. Et à savoir, c'est une responsabilité pour Dieu subhanahu wa ta'ala. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui trésorent l'argent et de l'or sans donner le droit. Parce que ça, c'est le droit du pauvre dans ton argent. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qui est destiné aux pauvres, donne ton argent. C'est comme ta prière, tu n'as pas fait ta prière, tu es responsable. Tu n'as pas donné 2,5. Si tu le consommes, c'est du haram. C'est haram. Si tu n'as pas donné zakat et tu l'as mangé, tu as mangé du feu. À savoir. Et puis, qui mérite ces zakat? Le verset est clair là-dessus. Hein? Le verset 60 du chapitre, le repentir. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Allah a précisé les pauvres, les indigents, ceux qui sont endettés, ceux qui sont sympas, même ceux qui ne sont pas musulmans aujourd'hui, on n'en parle plus bref. Al-Amina alayha, c'est un autre système, ça c'est dans les associations caritatives, ainsi de suite, s'il existe, mais je parle individuellement. À qui je dois donner zakat? C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens la première chose. Tu veux donner ton zakat, quel que soit peu ou beaucoup. Cherche d'abord de ta famille, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, avant de chercher qui que ce soit. Fais ton enquête déjà dans ta famille, tu peux trouver quelqu'un endetté. Dans ta famille, à l'exception de ton épouse, tes enfants, tes parents, tous ceux qui ont dans la nécessité de ta famille méritent ton zakat avant qui que ce soit. C'est à ton frère qui n'arrive pas à payer son loyer, ni ici ni au bled, pourquoi tu cherches à donner à qui que ce soit? Si tu as ton cousin qui est malade, il va subir une opération. Tu as ton cousin, tu sais, qui est au bled, il va subir une opération. Pourquoi tu cherches qui que ce soit? Tu as ta tante qui n'a pas d'enfant, son mari il mort, il vit toute seule, il n'a pas de quoi payer son loyer. Pourquoi tu cherches qui que ce soit? Tu as ta tante, maternelle ou maternelle. Ne cherchez pas à donner zakat à qui que ce soit avant de chercher dans votre famille. En fait, il a dit, celui qui donne son propre zakat à sa famille, il a deux récompenses. La récompense de zakat qu'il a donnée et la récompense des liens parentés qu'il a soudés. On va chercher. Non, il y en a qui disent, non, je ne sais pas à qui je donne. Fais ton enquête, tu vas te voir à côté de toi, il y a des gens, et tu gardes cette mahabba, cette relation avec ta famille. À ce moment-là, si tu ne trouves pas ni de ta famille, ni tu connais personne, les savants, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a pas. Parfois, je suis en train de parler avec un imam, il a dit non, c'est des savants contemporains qui ont autorisé de donner à la mosquée en pleine construction. Et je dis non, c'est pas les savants contemporains. Un imam al-Razi avant eux-mêmes, qui a dit que le verset wa fi sabilillah, pourquoi le réduire dans le djihad, tout simplement? Il n'y a aucun hadith qui le réduit dans le djihad. Fi sabilillah, tout ce qui est dans le sentier de Dieu. Ça veut dire, s'il y a une mosquée, et moi je ne connais pas, j'ai pas quelqu'un de ma famille qui va donner, plutôt les gens de ma famille vont donner zakat. Je récolte leur zakat. Si une mosquée dans mon quartier qui est en pleine construction, il y a des difficultés de récolter de l'argent, à ce moment-là, je peux donner à cette mosquée-là sans problème. Parce que les savants, ils ont dit que tout ce qui est fisabilillah, et la mosquée dans le sentier de fisabilillah. Mais à condition qu'il y a personne que je connais personnellement qui est dans la nécessité de prendre ce zakat. Alors j'espère que j'ai été très bref, très pointu, c'est clair et c'est simple. Il faut seulement savoir, chers frères, chères sœurs, que c'est une responsabilité qu'on doit payer. Et c'est bas, et celui qui n'a pas payé les années précédentes, il doit estimer, parce qu'il va les payer. Si par négligence, par ignorance, par X raison, je n'ai pas fait tous ces calculs-là que vous venez de dire, alors estime. Et c'est une responsabilité que tu dois régler même petit à petit. أسأل الله العلي القدير ويوفق لنا بما في خير ويرزقنا رشاد السهل وجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم علمنا علما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك المنفقين في أموالهم اللهم أخلفهم خلفا حسنا. اللهم اجمعنا وألف بين قلوبنا على ما تحب وترضى. اللهم جنبنا ما تكره وتأبى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ربنا وليها ومولاها. اللهم يا رب من سألنا الدعاء اللهم شافي مرضاهم وعافي مبتلاهم واهد ضالهم وبلغ يا رب العالمين مسافرهم. اللهم اقضي حوائجهم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تقضي حوائجهم وأن تغفر لنا ولهم وتجمعنا ويوم على طاعتك ورضوانك. اللهم بالأحباب الإخوان والأخوات الذين ينفقون في هذا البيت اللهم يا رب أبلغهم يا رب العالمين مرادهم.
اللهم شافي بها مرضاهم، اللهم ارفع بها درجاتهم، اللهم اجعلها يوم القيامة لهم ظلا يستظلون به يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأزواجنا وأموالنا ومساجدنا وأهلنا ومسؤولينا وكل من له الحق علينا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.